nous les Africains, qu'est-ce que nous allons faire de tout ceci? Premièrement, nous devons tous nous impliquer dans la médiatisation de cette reconnaissance américaine. Je dis bien, premier devoir de toutes les Africaines et tous les Africains, partout sur la terre. Premier devoir panafricain, après les révélations de Mme Tulsi Gabbard, toute Africaine, tout Africain qui est dans le monde, qui sont dans le monde, doivent veiller à ce que l'information de la reconnaissance de la participation des États-Unis au financement et au soutien du terrorisme, que cette information soit mondialement partagée. Dites ça à tout le monde dans toutes les langues. Aux joueurs. Dites ça dans toutes les langues. À la Mawe Johnny. Partagez l'information. Premier devoir. Il ne faut pas qu'il y ait une Africaine, un Africain capable de parler et de réfléchir, présent sur cette terre, qui ne sache pas que les États-Unis ont officiellement reconnu leur responsabilité dans le financement, le soutien et l'armement du terrorisme. En Afrique. Bon. Maintenant, deuxième niveau de réaction. Mais nous attendons la réaction des autorités politiques africaines. Il faut que nos autorités politiques s'emparent des déclarations des autorités américaines pour donner une réaction et condamnent l'action nocive des États-Unis d'Amérique pour la paix et la sécurité internationale. Il faut donc que les autorités africaines se saisissent de ces déclarations et convoquent les diplomates américains de leur pays pour leur dire « Voici ce qu'a reconnu votre chef du renseignement. » À savoir que vous financez, vous soutenez le terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique. L'Union africaine, la Confédération des États du Sahel, la CEMAC, la SADC, toutes les organisations africaines, même la moribonde CEDEAO, a une occasion d'exister un peu. Elle n'a qu'à dire, tout le monde doit dire, ayant pris connaissance de la reconnaissance officielle par la secrétaire chargée du renseignement des États-Unis, de la participation financière des États-Unis, eh bien, au soutien du terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique, nous venons, en prenant acte de ces propos, dont nous saluons le courage de la vérité, nous venons dire notre condamnation, notre désapprobation, notre indignation. Et que cela ne sera pas sans conséquence. Mais il y a un troisième niveau de réaction, ça ne va pas s'arrêter là. C'est le niveau judiciaire. Mais il faut que les juges des pays africains frappés par le terrorisme, qui est la conséquence du saccage du monde par les organisations Al-Qaïda et l'État islamique, entre autres financés donc par les États-Unis, il faut que ces pays ouvrent les procès et demandent des réparations. Et c'est tout le sens de la pétition que j'ai lancée, il y a maintenant bientôt 1 mois, dans laquelle je vous demande de vous mobiliser à nos côtés pour demander qu'ici, en France, que dans l'Union européenne et dans tout le monde occidental, il soit ouvert une enquête parlementaire et judiciaire sur le soutien des grandes puissances de l'OTAN, précisément au terrorisme. Et moi, j'ai rédigé la pétition avant que Mme Tulsi Gabbard ne vienne ajouter de l'eau à mon moulin. J'ai écrit un livre total de plus de 200 pages avant que Mme Tulsi Gabbard ne vienne verser de l'eau à mon moulin. Alors, il faut que les magistrats africains rendent honneur à l'Afrique. Ils doivent ouvrir, tous les tribunaux africains doivent ouvrir une enquête judiciaire suite aux propos de la secrétaire américaine. Une enquête judiciaire dans laquelle le rôle des États-Unis dans le financement du terrorisme en Afrique va être examiné. Ce que nous demandons en France, nous devons le demander à l'Union européenne, nous devons le demander aux États-Unis, nous devons le demander dans tous les pays de l'OTAN, mais attention, également dans tous les pays du Moyen-Orient. Parce que les monarchies arabes du Moyen-Orient ont partie liée à ce plan. C'est dans leur pays-là que les principaux dirigeants d'Al-Qaïda vivent. Et dans des pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, ils se promènent libres. Ils vivent dans des hôtels 5 étoiles. Ils sont protégés par les autorités locales. Donc l'Afrique doit faire preuve de courage dans cette affaire. L'enquête internationale africaine, parlementaire et judiciaire, à la suite des propos de Mme Tulsi Gabbard, secrétaire chargée du renseignement des États-Unis, l'enquête doit concerner autant les puissances de l'OTAN que celles du Moyen-Orient.